Bonjour. Dans le cadre de notre cours en HTML, nous allons voir comment installer les extensions dans Visual Studio Code. Les extensions Visual Studio sont des ajouts ou des applications supplémentaires pour ton logiciel Visual Studio. Elles permettent de rendre l'outil plus puissant en ajoutant des fonctionnalités utiles. Par exemple, certaines extensions peuvent t'aider à coder plus rapidement, à vérifier ton code, à signaler des erreurs, ou même à changer l'apparence de ton éditeur pour mieux t'organiser. C'est un peu comme si tu ajoutais des outils supplémentaires dans une boîte à outils pour faciliter ton travail de développeur. À l'écran, je fais défiler les plus importantes à ce stade. Comment les installer? 1. Clique sur l'icône des extensions sur le côté gauche de l'écran, celle avec 4 carrés empilés, ou appuie sur Ctrl-Shift+X si tu es sur Windows ou Linux, ou CMD+Shift+X pour Mac. 2. Tu peux chercher une extension spécifique en utilisant la barre de recherche en haut à droite de la fenêtre, gérer les extensions ou parcourir les catégories proposées. Troisième, clique sur Installer et attends que l'extension s'installe. À présent, nous allons procéder à la création d'un fichier HTML. Il faut savoir que chaque fichier HTML doit obligatoirement être stocké dans un dossier. Méthode 1. Crée un dossier directement sur la page d'accueil de ton PC et renomme-le. Glisse ce dossier dans Visual Studio. Clique sur le petit fichier avec un plus en bas à droite. Lorsque tu mettras le pointeur de la souris dessus, un message Nouveau fichier s'affichera ou New File en fonction de la langue de ton éditeur. Nomme le fichier et termine par l'extension .html. Ne rajoute aucun espace dans le nom du fichier HTML. Le fichier doit être nommé avec l'extension .html, car cette extension indique au navigateur et aux autres outils qu'il s'agit d'un fichier HTML. En ajoutant .html à la fin du nom du fichier, tu permets au système d'exploitation et au navigateur de reconnaître et d'interpréter correctement le fichier comme une page web. Si tu omets l'extension .html, le fichier ne sera pas reconnu comme une page web et ne s'affichera pas correctement dans un navigateur. Je vais par exemple nommer le premier fichier F1 sans rajouter l'extension. Je vais écrire une série de lettres H. Je vais l'afficher à présent sur le web. Vous voyez que ce que j'ai rédigé n'apparaît pas, c'est normal, car le navigateur n'arrive pas à comprendre ce que j'ai écrit. Maintenant, si je rajoute .html, vous allez voir que beaucoup de choses changent. Je vais commencer à écrire cette série de lettres H. Déjà, on peut voir qu'une boîte de dialogue me propose des options. C'est déjà une différence majeure, alors qu'avant, je n'avais aucune réaction de l'éditeur. Cela signifie déjà que le fichier HTML a bien été nommé avec la bonne nomenclature. Si maintenant j'écris cette série de lettres H et l'affiche sur le web, vous voyez qu'elle s'affiche à présent. Méthode 2. 1. Dans l'éditeur, tu peux cliquer sur le petit rectangle avec le plus en bas à droite. Lorsque tu mets le curseur dessus, il est écrit Nouveau fichier ou New Folder en fonction de la langue du navigateur. Une fois que tu cliques dessus, tu peux nommer ton dossier. 2. Puis tu fais le même processus que dans la méthode précédente. Tu cliques sur Nouveau fichier et tu peux nommer ton fichier avec l'extension .html. À présent, nous allons créer la structure de base d'un fichier HTML. Toute rédaction en HTML se déroule dans cette structure de base. Donc sans cette structure de base, la rédaction va s'afficher, mais ne sera pas interprétée correctement par le navigateur, en plus de certaines fonctionnalités qui seront absentes. Pour créer la structure de base d'un fichier HTML, méthode 1, commence par écrire les 3 premières lettres de HTML. Logiquement, une petite boîte de dialogue va s'ouvrir et tu cliques directement sur HTML5. Le chiffre 5 symbolise la 5e version et la version la plus récente. Méthode 2, la deuxième méthode consiste à saisir un point d'exclamation et à appuyer sur Enter ou sur la touche Tab. Voilà, la structure de base a été créée. N'oublie pas de toujours enregistrer ton travail à chaque fois que possible. Petite parenthèse. Tu peux tout à fait faire un clic droit ici pour créer un nouveau dossier ou un nouveau fichier. En haut à gauche, tu peux cliquer sur Fichier, puis choisir d'ouvrir un dossier déjà créé sur ton PC, au lieu de le glisser dans Visual Studio comme dans la méthode 1. Tu peux aussi ouvrir un fichier HTML déjà existant,